Salut les mordus et bienvenue dans ce nouvel axe bio sous le signe du confinement. Et en ces circonstances, quoi de plus à propos que de vous parler d'une infection récemment apparue en Europe par le biais d'un hôte venu d'Asie, dont les premiers signalements ont eu lieu dans la province de Wuhan et qui pourrait avoir des conséquences économiques importantes. Non mais Théo, calme-toi, on parle d'une maladie qui touche les poissons là. Cette maladie, c'est l'agent rosette, transmis par un petit poisson, le Pseudorasbora. Générique. Lost is the key on the fisherman's day. Where he recovered it, I couldn't say. On va donc commencer par vous parler un peu de ce petit poisson, le Pseudorasbora. Le Pseudorasbora, vous le connaissez peut-être déjà sous un autre nom, le goujon asiatique. Mais cette appellation est un peu trompeuse. En effet, le Pseudorasbora, de nom scientifique Pseudorasbora parva, est assez différent des goujons que l'on rencontre en Europe, qui appartiennent eux au genre Gobio. La bouche est tournée vers le haut, il ne présente pas de barbillons buccaux et le corps est nettement plus argenté. Cependant, le Pseudorasbora est tout de même de la même famille que les goujons, les Gobilidae. Et en ce sens, il est donc plus proche du goujon que d'autres poissons blancs comme le gardon ou la blette. C'est le plus gros poisson du genre Pseudorasbora, avec une taille dépassant rarement les 10 cm, et un dos gris ou verdâtre avec des flancs argentés. Une barre noire est présente sur la ligne latérale mais a tendance à disparaître avec l'âge. Les nageoires, elles, sont transparentes. Un poisson somme toute assez banal en apparence, mais qui a tout de même réalisé une des plus importantes et surtout la plus rapide colonisation de nouveaux espaces jamais observés chez les poissons. Comme nous l'avons brièvement évoqué, le Pseudorasbora est originaire de la partie est de l'Asie. Dans les années 50, le développement de l'aquaculture en Chine permet les premières introductions accidentelles à l'ouest du pays, à la faveur de l'implantation de piscicultures de carpes asiatiques telles que l'amour blanc, Ctenopharyngodon idella, ou encore l'amour argenté, Hippophtha... Oh puis merde. Allez, c'est bon, j'en ai ma claque, je rends la blouse, démerdez-vous. Non mais arrête là, ça déconne pas. Hippophthalmitis mollitrix, bordel. Ben quoi? Quand je suis stressé, je me mets à la fenêtre et je tire sur des gens dans la rue. Pour le confinement, ça aide, et puis bah moi ça me fait du bien, ça me détend. Ensuite, ce sont les échanges commerciaux entre la Chine et l'URSS qui ont permis au Pseudorasbora de pénétrer le réseau hydrographique européen, où il s'est rapidement dispersé. Il a toutefois été abondamment aidé dans la tâche par le commerce de poissons vivants, que cela soit en tant que vifs ou de poissons d'ornement, mais également par les nombreux canaux qui connectent les différents bassins versants. Il apparaît d'ailleurs que les premières populations de Pseudorasbora arrivées en Europe sont originaires de Wuhan. Déjà vu. Et nous arrivons donc à la situation actuelle avec la quasi-totalité des pays européens présentant des populations bien établies de Pseudorasbora. En France, les premiers signalements ont été établis dans les années 70 dans la Sarthe par un garde-pêche et notre petit goujon asiatique est actuellement signalé dans quasiment tous les départements de France métropolitaine et même en Corse. Alors, pourquoi est-ce un problème? Après tout, des introductions de poissons en Europe et en France, on en a vu passer. De la carpe commune à l'époque romaine, en passant par le Basse ou le Christi-Vomer, on n'est plus à ça près. Eh bien, il s'avère que malgré son apparence anodine, le Pseudorasbora est un redoutable conquérant. Alors vous me direz, il fallait quand même qu'il ait quelques atouts dans sa manche pour pouvoir conquérir un continent tout entier en moins de 50 ans. Alors regardons d'un petit peu plus près ce qui lui a permis cette prouesse. Le Pseudorasbora a une espérance de vie assez courte, inférieure à 5 ans, ce qui est relativement faible si on le compare à d'autres poissons de la même taille, comme le goujon ou le verron. Du coup, la maturité sexuelle arrive très tôt, dès la 2e année, alors qu'il faut attendre entre 2 et 4 ans pour les autres petits poissons blancs. Et les femelles peuvent pondre jusqu'à 9 fois dans l'année avec une fécondité variable, environ 1000 œufs à chaque ponte. Rajoutez à cela un mâle qui protège les nids, un bol alimentaire hyper large et une grande plage de température supportée, et vous obtenez un poisson particulièrement efficace pour la colonisation de nouveaux milieux. Très opportuniste concernant son alimentation et très peu difficile en matière d'habitat, le Pseudorasbora représente donc un concurrent plus que solide pour nos petits poissons blancs autochtones, ce qui en soi suffit déjà à s'inquiéter de sa présence dans nos eaux. Il est d'ailleurs considéré comme une des espèces les plus invasives qui soit, et est classé espèce exotique envahissante par le Code de l'environnement, ce qui interdit son introduction, sa détention et sa vente. Il a également ce statut au niveau européen,
et il fait d'ailleurs l'objet de campagnes d'éradication dans plusieurs pays, en Angleterre notamment. Mais c'est une autre caractéristique qui lui est propre, qui suscite la crainte des pays dans lesquels il s'est installé. En effet, le Pseudorasbora, en plus d'être capable de s'installer facilement dans de nombreux milieux aquatiques, est également le porteur sain d'une maladie très meurtrière et capable d'infecter un large éventail de poissons différents, aussi bien en eau douce qu'en eau salée. Et cette maladie, c'est l'agent rosette. L'agent rosette, de nom scientifique Sphaerothecum destruans, est un pathogène unicellulaire à la limite entre le champignon et l'animal. Ces pseudo-champignons forment un ordre où on retrouve de nombreux autres pathogènes, pouvant infecter aussi bien les oiseaux que les amphibiens ou encore les mammifères, et même l'homme avec une infection buccale appelée rhinosporidiosis. Ouais, je vous le concède, c'était dégueulasse. L'agent rosette propage une mycose et parasite plusieurs organes du poisson hôte, en particulier le foie. C'est jamais un lupus. Il s'incruste dans les cellules, provoquant une inflammation, puis l'éclatement de ces dernières, la mort des tissus et, in fine, la mort de l'individu. Et l'infection fait apparaître des taches blanches sur les organes, d'où son nom. Une vie brisée par ces images. Cette pathologie est décrite depuis les années 80 dans les fermes salmonicoles notamment. Mais ce n'est qu'assez récemment, dans les années 2000, qu'on associera le pathogène Sphaerothecum destruans à cette maladie. Et là encore, on est en présence d'une véritable merveille de la nature en termes d'efficacité. Car non seulement l'agent rosette est très puissant pour ce qui est de se disséminer et d'infecter un maximum d'individus, mais en plus il est capable de toucher un large éventail d'espèces très différentes les unes des autres. L'infection de nouveaux poissons depuis un individu porteur se fait par le biais de spores, qui sont directement relargués dans l'eau par les fluides corporels. Ces spores, passifs, pourront donner, après incubation, des zoospores, qui eux pourront se mouvoir dans l'eau. Et ces zoospores sont capables d'y subsister jusqu'à 3 semaines, avec une plage de tolérance thermique allant de 5 à 30 degrés. Sachant que les poissons peuvent être infectés aussi bien par les spores que les zoospores, on vous laisse imaginer les capacités de l'agent rosette sur le plan épidémiologique. Et c'est pas fini, parce que là où la plupart des pathogènes se contentent d'infecter une espèce ou un genre à la limite, l'agent rosette est un grand généraliste capable d'en infecter au moins 18, allant du saumon atlantique à la carpe commune, en passant par le bar en eau salée. Je dis au moins parce que ces 18-là, ce ne sont que les autres possibles connus. Mais vu l'énorme diversité d'espèces que la maladie peut toucher, il n'est pas infondé de penser que de nombreuses autres puissent également être atteintes. Niveau létalité, l'agent rosette n'est pas en reste. Les élevages de saumon de Chinook, aux États-Unis, ont enregistré jusqu'à 90% de mortalité à cause de l'infection, vraisemblablement amenée par des géniteurs ayant effectué leur migration par le Japon, où le Pseudorasbora est natif. En milieu sauvage, dans des rivières turques, il a également été rapporté des taux de mortalité supérieurs à 80% chez des espèces natives, à cause de l'agent rosette amené par le Pseudorasbora. Un sacré couple de saloperies, quoi. Alors pourquoi n'entend-on pas plus parler de cette maladie comparativement à d'autres pathologies comme la PKD ou encore la bucéphalose larvaire ? Eh bien c'est parce que cette maladie se développe lentement, de manière chronique, et surtout qu'elle n'offre aucun signe extérieur de reconnaissance sur les poissons morts, les lésions étant uniquement internes. De plus, le Pseudorasbora étant un poisson discret, sa présence met parfois pas mal de temps à être décelée dans une localité. Et bien que l'agent rosette ait été associé à la présence de ce poisson en 2005, eh bien la présence de la maladie en Europe n'a été confirmée que dans les années 2010-2017 pour la France. Plusieurs études sont actuellement menées sur le sujet, notamment sur la virulence des différentes souches d'agent rosette qui sont étroitement liées aux différentes lignées génétiques que l'on trouve au sein de l'espèce Pseudorasbora parva. Car ce dernier ne souffrant pas de la maladie, il a pu se développer une étroite coévolution entre l'agent rosette et son colporteur. Affaire à suivre donc. Pour finir, nous insistons sur le fait qu'en cas de capture de Pseudorasbora, les poissons doivent être absolument détruits. Et pensez à en informer votre AAPPMA ou votre fédération, photo et localisation de la capture à l'appui. Et si vous envoyez parmi les vifs de votre détaillant, n'hésitez pas à lui en faire part pour qu'il fasse remonter l'information à son fournisseur. Vu les taux de mortalité que peuvent entraîner sa présence dans les piscicultures, cela ne peut être que bénéfique. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, je voulais juste prendre quelques secondes pour vous expliquer ce qui s'était passé sur notre Facebook. En gros, suite à la diffusion de notre vidéo du 1er avril, Facebook a décidé que nous étions du putaclic et qu'il fallait nous cacher à un maximum d'utilisateurs. La sanction court sur 2 semaines, donc jusqu'au 16 avril je crois. Donc
durant ce laps de temps, plus que jamais, on a besoin de vous, on a besoin de vos partages. Voilà, donc merci d'avance à tous ceux qui vont partager cette vidéo pour qu'elle soit vue comme nos vidéos peuvent être vues d'habitude. Pour le reste, vous connaissez la chanson, le petit pouce en l'air qui va bien, vous abonner, cliquez sur la cloche pour ne rien rater. Nous on est là dans les commentaires si vous avez des questions, et sur ce, je vous dis, soyez curieux, gardez la pêche, et à la prochaine.